Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne Lo yiftach adam chanut shel nachtomim. Un homme ne pourra pas ouvrir un magasin shel nachtomim. Donc nachtomim, on traduit généralement comme étant le boulanger, mais en vérité, c'est tout celui qui avait un four et qui utilisait ce four pour la cuisson, que ce soit du pain ou d'aliments. Il était aussi appelé Nartom à l'époque. Donc généralement, c'est le four du boulanger. Donc ce que la Mishnah vient nous dire, c'est qu'on ne pourra pas ouvrir un chanout, c'est-à-dire un magasin, shel nartomim, de boulanger, là où on va faire cuire du pain, de la nourriture, veshel tsabaim, ou bien un chanout, un endroit où on va fabriquer de la couleur. Et donc la couleur aussi, c'était avec une marmite où on mettait des plantes qui tenaient telle et telle couleur, donc il y avait beaucoup de chaleur, et ça on ne pourra pas le faire où tachat otsaro shel chavero, c'est-à-dire en dessous du otsar de son prochain. C'est-à-dire que si nous avons un voisin qui a un otsar c'est quoi? Un otsar, c'est un endroit où on entrepose le vin, et la chaleur du four, du nartom ou de la marmite, de ceux qui fabriquent de la peinture, de la couleur, risque d'endommager la chaleur, la fumée, va endommager le otsar, c'est-à-dire le vin qui est entreposé chez son voisin. Vélo refet bakar. Et aussi, la Mishnah continue en disant vélo refet bakar. Et il ne pourra pas non plus mettre un refet bakar, c'est-à-dire une étable. On ne pourra pas laisser ces animaux aussi en dessous donc d'un otsar, tachat otsaro shel chavero, mettre là-bas son étable, parce que les mauvaises odeurs vont ensuite abîmer le vin de son prochain. La Mishnah continue, nous dit Behemet. Behemet, c'est-à-dire en vérité, la halacha claire, sans aucune discussion, était que beyayin itirou. Avalor refet bakar, que les chachamim ont permis de mettre donc un nartom sous un otsar, sous une réserve de vin. Pourquoi? Le Barthénoura nous explique parce que la fumée ne va pas abîmer le vin, au contraire la chaleur améliore le vin d'Eretz Israël. Donc ça dépend en vérité de la région, de l'endroit. Si la chaleur abîme le vin, alors c'est interdit. Si la chaleur n'abîme pas le vin, c'est permis. Donc ce que la Mishnah vient nous dire ici, c'est qu'en vérité, on avait permis pour le vin, c'est-à-dire en Eretz Israël, puisqu'il n'y a pas de crainte que la fumée et la chaleur abîment le vin, donc c'était permis de mettre, un four du nartom du boulanger sous une réserve de vin. Avalo refet bakar, mais pas un refet bakar, c'est-à-dire une étable. Là, c'est interdit parce que ça abîme le vin, même donc le vin d'Eretz Israël. Donc la différence que nous voyons aussi dans la Mishnah qui est rapportée par les poskim, par les mefarshim, c'est que la raison du refet bakar, de l'étable, c'est une question d'odeur. Alors que pour le nartom et tsabaim, c'est-à-dire pour le four du boulanger, ou pour le feu par les tsabaim, par ceux qui fabriquent de la couleur, le problème est plutôt un problème donc de chaleur et de fumée. Chanout shebachatzer. La Mishnah continue et nous dit, si quelqu'un a un magasin dans une cour, c'est-à-dire qu'il y a une cour où plusieurs personnes ont une maison qui donne dans cette cour, et quelqu'un veut ouvrir un magasin dans la cour. Il veut l'ouvrir et ses voisins ne sont pas d'accord. Eh bien, yachol limchot beyado, on peut empêcher le voisin d'ouvrir un magasin qui donne dans cette cour. Velo marlo, il lui dit Eni yacholish mikola nichnasim kola yotzim, je vais être dérangé par le passage, je ne peux pas dormir à cause de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent. Donc là, on peut empêcher un voisin d'utiliser la cour, une partie commune qui appartient à tous ceux qui ont une maison,
parce que le passage, même s'il lui dit mais je fais chez moi, je vais ouvrir un magasin chez moi, et s'il y a du passage, c'est les gens qui rentrent chez moi, de la même manière que j'ai le droit de rentrer chez moi et de sortir sans problème, il dira oui, mais comme tu vas amener du monde, eh bien, on va t'empêcher. Ose kelim, si quelqu'un veut fabriquer des ustensiles, il veut fabriquer des marmites, il veut fabriquer donc, toutes sortes d'ustensiles, d'outils, yotse ou mocher betor hashuk, il peut fabriquer chez lui et sortir et vendre betor hashuk au marché. Aval eno yachol limchot biyado, mais là les voisins ne pourront pas l'empêcher et lui dire velo marlo en yachol lishon, je ne peux pas dormir, lo mikol apatish, à cause du bruit du marteau lorsque tu tapes pour faire ton keli, pour l'arranger, si tu tapes le métal, j'ai du mal, je ne vais pas pouvoir dormir, ça on ne pourra pas le réclamer, ou on ne pourra pas le dire. Les Mefarshim rapportent que il y a quand même une question, c'est quand même assez étonnant que l'on puisse pas dire je suis dérangé, je ne peux pas dormir à cause du bruit du marteau, mais qu'on puisse au contraire faire des réclamations parce qu'il y a du passage. On est des fois plus dérangé par le bruit que juste par le passage. Le Maggid Mishneh dit effectivement que le Rambam avait eu cette question et que le Rambam explique pour cela notre Mishnah qu'il y a une différence, c'est que on parle dans le cas où quelqu'un a été marzik, c'est-à-dire il avait déjà, lui le premier, commencé à mettre donc son atelier pour fabriquer des kelim, et donc il y a une sorte de chazaka, et on ne pourra pas ensuite lui dire tu me déranges. Mais si il a son magasin, les gens de l'extérieur, là il n'y a pas de chazaka pour ceux qui sont à l'extérieur, et donc je peux m'opposer puisqu'à chaque fois il y a des gens qui rentrent et qui sortent. La Mishnah termine en disant on ne peut pas non plus s'opposer velo mikol arechaim, c'est-à-dire si on vient se plaindre qu'il a une meule, il va ensuite faire du bruit avec sa meule lorsqu'il va moudre le blé, là on ne pourra pas non plus réclamer quoi que ce soit parce qu'on parle d'un petit bruit, on ne parle pas qui fait trembler vraiment le sol. Velo mikol atinokot, et la Mishnah termine en disant qu'on ne pourra pas non plus s'opposer au bruit que font les enfants. C'est-à-dire que si quelqu'un a ouvert une école pour les tinokot chez le Bet Rabban, pour les enfants qui vont étudier, même si donc là c'est un bruit qui vient de l'extérieur et que l'on pourrait théoriquement dire je ne suis pas d'accord qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rentrent, eh bien pour l'étude de la Torah, on ne peut pas s'opposer. Donc ce din est uniquement pour l'étude de la Torah, une école où on étudie la Torah, parce qu'il y a dit le Torah vient dire au contraire, on veut que l'étude de la Torah grandisse et se répande, et donc on ne pourra pas dire je suis dérangé. Mais si c'est un enseignant qui veut apprendre des matières profanes, donc dans ce cas-là, on pourra lui dire je suis dérangé, je ne veux pas qu'il y ait des gens de l'extérieur qui rentrent et qui sortent, je n'arrive pas à dormir à cause de ces gens-là. Donc là, la Mishnah nous fait bien la distinction. En tout cas, nous voyons que pour l'étude de la Torah, même si ce sont des gens de l'extérieur qui viennent, et qu'on pourrait dire aussi, mais ils pourraient aller étudier dans une synagogue ou aller étudier ailleurs, non, on ne va pas, si on peut dire, déranger le maître, comme ce n'est pas évident toujours de trouver où étudier, avec qui étudier, donc les Khamim m'ont dit, pour qu'il puisse y avoir des maîtres pour tout le monde, eh bien il pourra enseigner là où il veut, on ne l'obligera pas à se rendre uniquement dans une synagogue ou dans un lieu d'étude.